je me présente, Karine Bouteau, j'habite dans les Pays de la Loire, donc pas loin de Rennes, entre Rennes et Nantes, dans une petite commune qui s'appelle La Chapelle-Glin. Donc ma maison, elle est au milieu d'un champ avec les vaches en face, mes chats qui courent après les mulots et les souris. Voilà, donc je suis ravie d'être là. C'est la première fois que, c'est pas la première fois que je rencontre Pascaline, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre en chair et en os, mais ça fait plus d'1 an qu'on se papote au téléphone. Donc c'est avec grand plaisir d'être là et d'être reçue par votre association. Voilà, merci beaucoup de votre accueil. Donc je suis médium, je suis aussi voyante. Donc la voyance, comme vous dites, comme on expliquait un petit peu, comme elle expliquait un peu Christine, bon, il y a les cartes, mais comme on dit, on lit pas les cartes, hein, c'est un support et après ça part. Donc la voyance, c'est le passé, présent, futur, et la médiumnité, c'est le lien entre la terre et le ciel. Donc voilà, donc je vais faire ce que je peux avec vos défunts, et puis après, en fin de médiumnité, si vraiment vous n'avez pas de photos, ou voilà, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir lever la main ou à venir me voir. D'accord ? Donc j'ai un jeune homme. Donc, un jeune homme, son prénom c'est déjà Alexandre. Ok. Donc ça fait un moment, ça fait déjà 48 heures, ça fait déjà un moment que j'ai le message du jeune homme. Donc, il me dit que dommage que papa ne soit pas là. Tu comprends pourquoi il dit ça ? Voilà. Il aimerait bien qu'il participe un petit peu plus et fasse des choses un petit peu plus avec toi. Voilà. Il est très fier de sa sœur. Très, très, très fier de sa sœur. Il dit qu'elle va encore s'ouvrir, s'épanouir comme une fleur, comme une rose, hein, qui éclot. Elle a déjà pas mal avancé, je dirais. Il y a la réussite, il me dit aussi qu'il y a la réussite pour elle, la réussite pour ses études. Mais je ne sais pas ce qu'elle veut faire quoi. D'accord, mais à un moment, il y a donné, il y aura un bifurcage. Il y aura quelque chose d'autre en parallèle. Voilà. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui montera une association, sa propre association. Voilà. Et c'est par rapport aux frères, aux sœurs endeuillés. Il y aura des prises de parole. Je vois aussi la radio et je vois la télé plus tard. C'est quelqu'un qui est très timide, qui s'est très renfermé. Et là, c'est comme si la rose, elle était en train d'éclore. Donc, il est très fier d'elle. Et il dit qu'à chaque fois qu'elle sera en difficulté ou qu'elle aura besoin de quelque chose, il faut qu'il lui demande, il sera à côté d'elle. D'accord ? Parce qu'elle passe son permis dans pas longtemps. L'année prochaine. Il faudra qu'elle lui demande ce jour-là, il sera à côté d'elle. Pour l'anecdote, pour ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est grâce à Karine que ma fille a passé son code. Non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Alexandre qui est passé par mon canal et qui lui a remué un peu le popotin ce jour-là. Alors ça l'avait secoué, je me rappelle. Mais elle a eu son code. D'accord. Donc qu'elle continue comme ça. D'accord ? Et puis, tu fais beaucoup de sport ? Oui, à mon rythme à moi. À ton rythme à toi ? Parce qu'il y a un autre sport qui arrive là, que tu vas faire. Alors on me parle de l'eau, alors après je sais pas pourquoi. On parle de l'eau, ok ? Mais il me parle surtout, il insiste au niveau de son papa, qu'il faudrait un peu plus s'ouvrir. Tu vois, un peu plus être avec toi, t'accompagner. D'accord ? Il y a un peu trop de monde pour lui. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu as une question ? Pour Alexandre ? Ouais. Non, je voudrais me remercier parce que nous on a plein de signes. Alors j'avoue que je l'appelle, je fais souvent un peu la vie. Il vient souvent. Et voilà, je le remercie parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Alors il dit qu'il ne faut pas lui en vouloir s'il vient moins souvent par la suite. Parce qu'il aura des choses à faire de l'autre côté, etc., etc. Et il me parle de voyage. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu le temps de voyager après sur Terre ? Là, il me parle de voyage. Tu vois ? T'as une autre question ? Je sais. T'es pris de court, hein. Je suis contente de ce qu'on a réussi à transcender par son départ. Ouais. J'espère qu'il est content des photos qu'on expose. Exactement, il dit merci et vous avez réussi à transcender votre chagrin en lumière en fait. Vous avez bien ouvert votre cœur et la lumière elle rentre bien. Donc c'est ça, ok ? Allez, on l'embrasse, on lui dit merci. Alors, j'ai un monsieur là.
Comment il s'appelle? Ça fait un moment qu'il est parti? 1 an et demi? D'accord. C'était quelqu'un qui était timide, assez timide sur Terre, assez taiseux, qui s'exprimait pas, qui parlait pas de ses sentiments. Hein, c'est ce qu'on me dit. Il a été malade sur la fin? D'accord. Il dit faut pas penser, faut pas rester fixé ou focalisé sur cette maladie, sur ces jours où il était malade. Il faut pas rester sur cette image-là, parce que j'ai l'impression que c'est bien imprimé, hein, encore. D'accord. Il dit je vais bien. Il faisait des farces. D'accord. Il dit que sa vie, elle n'a pas toujours été facile. Voilà. Il y a eu des choses, même au niveau sentimental, ça a été compliqué. Bah, qui sait qu'il y a des soucis sentimentaux? Là, je sais pas ce qu'il me dit, là, il y a un truc. Ouais, vous revenez après, on en parlera. Il me dit que ça n'a pas toujours été facile pour lui, mais là, il est bien, il est reposé. D'accord? Vous avez des questions à lui poser? Je veux savoir ce qu'il pense de ce qu'on fait actuellement. Ouais, ma soeur. Bon, il y a eu des querelles? Ouais. Ouais. Bon, alors après, c'est compliqué d'en parler devant tout le monde. Hein, puis ils sont aussi, il faut savoir qu'ils cheminent, ils sont dans d'autres énergies. Ils sont pas dans l'émotionnel trop comme nous on peut être. Mais tout ce qui leur importe, eux, c'est de faire les choses bien et dans l'amour. D'accord? Et de pas être dans les querelles, même si des fois c'est compliqué. Voilà. Ouais, puis on me parle d'argent, tout ça, enfin je sais pas, voilà. Mais là, il va pas aller trop dans les détails, hein, voilà. Mais le principal, c'est qu'il est bien arrivé, il n'est pas tout seul, on me dit qu'il a retrouvé des copains. Ouais. Alors, il faisait pas partie d'une association ou quelque chose comme ça, où il avait, je sais pas, où il se retrouvait avec des copains, je sais pas quoi. Où il jouait aux cartes, je sais pas quoi, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Qui c'est qui joue aux cartes? C'est pas, tu gardes ça dans ta tête, hein. Mais en tout cas, il est très bien. Mais c'est quelqu'un vraiment de timide. Voilà, on voit bien les nœuds. Voilà. Je pense que dans son enfance aussi, ça n'a pas dû être, ça n'a pas dû être facile. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir après. D'accord? On le remercie? Oui, merci. Alors, bon. Qui c'est le plus beau? Toujours le même. À chaque fois, il vient. Ça va être plus dirigé vers... Alors, il me dit qu'il faut y rester uni, il faut rester une unité. Vraiment. Il me montre les mains vraiment entremêlées. Et qu'il ne faut pas s'inquiéter, que tout ira bien. Surtout, tout ira bien. Qu'il ne faut pas tout laisser tomber. Il y a des choses qui ont été... C'est comme si on avait, depuis son départ, c'est comme si on avait mis des choses de côté. Qu'on avait arrêté ou qu'on avait mis des choses de côté. Et ça, il ne veut pas, il trouve ça dommage. Lui, il veut une continuité de la vie. Après, c'est compliqué, comme il dit, c'est vrai, je suis partie. Mais lui, il veut une continuité de la vie, une famille unie, avec des projets, des voyages. Il veut vraiment que vous continuiez dans la joie. Il remercie pour toutes les pensées, les bougies, tout ce qui a été fait. En ce qui concerne la santé, alors après, je ne vais pas aller dans le détail, dans la santé en général, tout va bien aller. Tout va bien aller. Il dit qu'il est votre lumière, votre lanterne dans la nuit. Dès que vous pensez à lui, il vous envoie force, lumière et amour. D'accord? Il me parle toujours de la bagarre. Faire la bagarre. Vous savez pourquoi il dit ça? Ouais. Tout le temps, voilà. Donc, il vient souvent voir son père. Hein. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez. Ouais, il vient souvent. C'est souvent. Il est encore bien présent. Il passera aussi, il passera aussi encore dans les rêves, hein, dans les songes. Voilà. Et c'est là qu'il y livrera encore des messages. Donc, il faut être bien attentif. Il me parle aussi... de toute façon, c'est récurrent. Alors, si... il y a un bébé qui arrive dans la famille, mais alors où est-ce que ça va tomber, je ne sais pas. Il y a cette naissance qui arrive, il y a le bébé, toujours là. D'accord? Est-ce que vous avez des questions?
Pas spécialement. Pas spécialement. En tout cas, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, hein, comme une petite bombe d'énergie. Hein. Voilà. Et il continuera, il va continuer à faire des signes. Et là, dans pas longtemps, il y a un anniversaire. Il y a quelque chose qui va tomber. Il y a une invitation. Et il y aura encore un signe. Tu m'enverras une photo. Oui. Oui. Ok, on lui dit merci. Merci. Allez. Alors là, j'ai un jeune homme qui... Hop, qui... Comment il s'appelait ? Maxime. Ça fait longtemps, pas si longtemps qu'il est parti ? 3 ans et demi. D'accord, ok. Il dit qu'il est bien arrivé, mais je crois qu'il vous a déjà fait pas mal de signes. Hein ? Mais des signes qui sont quand même assez flagrants. Voilà. C'était quelqu'un quand même sur Terre qui... il avait un côté introverti et je pense qu'il se posait beaucoup de questions quand même. C'était sur la vie, il y a plein de choses. Il était passionné par quelque chose ? Ouais. Il y avait un côté créatif chez lui ? Pourquoi qu'il me parle de peinture ? Vous faites pas des travaux chez vous ? Ouais. Et vous, à un moment donné, vous avez pensé à vendre votre maison ? Ouais ? D'accord, ok. C'est toujours dans votre tête ? Moins ? Ouais, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui va se passer. Il y a la vente de maison. Ouais. Vous extériorisez un petit peu, vous sortez ? Bah non. C'est ce qu'il me dit, c'est pas bien. Il faut s'extérioriser, il faut regoûter à la nature, au sport, les pieds dans l'eau, dans la forêt, enfin tout. D'accord ? Est-ce que vous avez une question à lui poser ? Il avait une petite amie ? Vous étiez pas au courant ? Pas attitré ? Est-ce que vous avez une question à lui poser ? J'ai pas entendu. Oui. Mais à un moment donné, je pense qu'il s'est coupé. C'est comme s'il a arrêté de parler. Et vous avez essayé de percer, mais vous n'avez pas réussi en fait. Ouais. Si, il a trouvé l'apaisement. Et il n'est pas tout seul de l'autre côté. Oui, mais pas que sa chienne. Voilà, il est en train de cheminer doucement. Mais il a des frères et des sœurs. Ah, ouais, ok. C'est compliqué le frère. C'est comme si le frère ne voulait pas en parler. Pas beaucoup, ouais, d'accord. Et le papa dans tout ça ? Ouais, c'est compliqué. J'ai l'impression que vous êtes toute seule à vous battre un petit peu dans ce marécage. Ouais. Non, c'est pas évident. Mais en tout cas, il dit qu'il est bien, hein, qu'il est apaisé, il chemine. Il faudra encore du temps. Je sais pas pourquoi il me parle d'une collection. C'est quoi cette collection ? Ah, d'accord. C'est quoi des pierres ? C'est de la lithothérapie ? D'accord. Et elle est où cette collection-là ? Ah, ok. Donc vous avez touché à rien en fait. Si, vous avez. Et elle est où sa collection ? D'accord. Et vous ne les touchez pas ces pierres ? D'accord. Il dit que vous allez vous extérioriser. Hein. Il y a des choses qui vont changer. D'accord ? Hein ? Et puis il faut vous reconnecter à la nature. Faire du bien, ça. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Oui, mais pas que ça, il n'est pas tout seul. Ouais. C'est lui qui faisait beaucoup de randonnée ou de vélo ? D'accord. Et vous n'êtes pas mis au vélo ? Oui. Ouais. Vélo d'appartement ? C'est pas pareil. Non, il dit qu'il faut vraiment s'extérioriser, il faut vraiment sortir, il faut vraiment regoûter à la nature. D'accord ? Et qu'il va continuer à faire des signes. Ok ? Hein ? Vous n'avez pas d'autres questions ? Vous viendrez me voir. Hein ? Alors, qu'est-ce que j'ai ?
Alors, j'ai un petit papy et une petite mamie. Photo en noir et blanc. Avec plein d'espoir. On me dit que c'était des gens... Alors, ils sont bien arrivés. On me dit que c'était des gens très travailleurs, qui ont vraiment gagné l'argent à la sueur de leur front, qui adoraient leur famille. Voilà. Par contre, je peux avoir les prénoms de la mamie et du papy? Oui, c'est Agnès et Jules. Et Jules. Par contre, Agnès, elle avait un peu têtu, un peu... Hein, bon caractère. C'est elle qui menait un peu la baraque. Ah oui. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et pourquoi qu'elle me montre une petite radio où il y avait la musique, elle écoute? Oui, elle adorait la musique, la radio. Elle avait toujours sa petite radio. Sa petite radio, exactement. Et puis un petit peu maniaque aussi chez elle. C'est tout juste, il fallait pas mettre les patins ou je sais pas quoi, qu'il fallait faire un... Oui, elle se plaignait qu'elle fallait tout le temps nettoyer. Voilà, c'est ça. Mais en fin de compte, elle aimait bien. Hein. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je grondais, mais elle dit, j'aimais bien. Voilà. Et puis lui, pour pas avoir le bazar, il se taisait. Oui, très calme. Voilà. Mais c'était quand même un bon couple parce qu'on dit qu'ils sont ensemble. Hein. Ah oui, voilà. Par contre, ils habitaient à la campagne? Oui. D'accord. Mais ils avaient un travail lié à la terre, à quelque chose comme ça, ou ils avaient un potager, Oui, c'est ça, ils avaient un potager, un grand verger. Ils étaient vraiment dans... Dedans, ouais, ils cultivaient bien leurs légumes. Ils disent qu'ils ont aimé leur vie. Hein. Ah oui. Ils ont aimé leur famille, leurs enfants. C'était très important, cette façon matriarcale hein, de recevoir tout le monde, d'être... voilà. Votre prénom? Estelle. Estelle. Il y a un changement à un moment donné, professionnel? Là, j'espère que je suis en train de... Vous êtes il y a une formation? Peut-être, je pense que pour le prochain emploi que je vise, il y aurait une formation effectivement. D'accord, ok. On dit qu'il y a une formation, ils disent qu'il y a la réussite, ils me disent bravo, on est fiers de toi. Mais vous les priez beaucoup, je veux dire, vous allez à l'église aussi. Enfin, je sais pas, c'est comme si je vous vois franchir des fois des portes d'église, puis de dire bah tiens, je vais allumer une petite bougie pour hein. Je fais ça. Mais toute petite déjà, vous alliez chez eux en vacances ou je sais pas. Je suis très liée avec eux, ouais. D'accord, comme si c'était votre papa et votre maman en fait. C'est ça, exactement. D'accord, la chouchoute en fait. Je suis la chouchoute. Je suis la chouchoute. Ouais. Bah, vous y êtes toujours. Hein. Il y a toujours ce lien qui est très fort. On me dit que vous les avez beaucoup pleuré. Ouais, et encore que ça vous cause beaucoup d'émotions. On dit qu'à Noël, les Noëls, ils sont là. Hein. Faut pas hésiter. C'est vrai que quand on parle des fêtes de Noël approchent, n'hésitez pas vraiment à allumer des bougies pour vos défunts parce qu'ils sont là. Vos défunts, puis vos animaux, bien sûr, parce qu'ils sont là. D'accord? Donc, elle remercie. Puis je sais pas pourquoi ça devait être important, cette corbeille de clémentine ou de fruits secs. Sur le milieu de table. Elle mettait plein de choses. Ouais, voilà, très important. Et puis généreuse. Ah oui, très. Et puis vous avez dû récupérer quelque chose d'elle. Oui, son collier. D'accord, ok. Son collier de perles? Oui, son collier de perles. Ok. Ok. Vous êtes mariés? Oui. Mais, d'accord, ok. Et mais la famille, elle est nombreuse. Parce qu'il y a un baptême qui arrive, ou il y a une... Je sais pas quoi, là, on parle de bébé, de baptême et tout ça. Je sais pas. Bah, vous allez voir. Voilà. Puis très important, hein, les traditions, hein, le baptême, le mariage, tout ça. Hein. Ah oui, c'est très important. Ouais. Et il y a une belle photo chez vous, de deux. Ah oui. D'accord. Donc elle remercie. Puis elle remercie pour les fleurs. Alors je sais pas ce que vous avez fait. C'est sûrement ma maman, parce qu'elle met tout le temps les fleurs. D'accord, ok. Est-ce que vous avez... Le papy, il aimait bien boire un petit coup? Oui, Mais derrière la mamie. Ouais, voilà. Bah oui, dans la campagne. Hein, voilà. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Bon, ils sont bien. Ils sont bien. Ah oui. Ils me voient. Est-ce qu'ils me voient souvent Alors, ils vous voient, ils vous entendent. Alors après, ils vont pas tout le temps vous regarder, même si vous prenez votre douche, etc. Hein. Mais ils nous voient, ils nous entendent. Mais il faut savoir qu'en haut, de l'autre côté, ils cheminent. Ils ont des choses à faire. Il y a des enseignements. Il y en a qui vont voyager. Il y en a qui vont étudier. Il y en a qui vont regarder les annales akashiques, qui vont... Voilà. Mais si vous pensez très fort à eux, si vous allumez des bougies, ils seront là, instantanément. Mais bravo pour le professionnel, parce qu'il y a une belle réussite. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai deux. D'accord. Ils ont quel âge? Ils ont 16 ans et 13 ans. D'accord. Celui-là de 16 ans, c'est un garçon? Oui. Mais il a un scooter? Non. Mais il en veut un?
Non, c'est le petit qui veut dire de vous. Ah oui, là, elle dit que non. Ah ouais. Ah ouais, bah, nous, on a eu l'expérience avec notre fils. Ouais, non, je veux un scooter, je veux un scooter. Bah oui, bah, on sait bien comment ça fait. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, non, faut être bien. En fin de compte, elle dit qu'il faut être comme ça. Serrer la vis. On fait tout en salle, moi. Ah, serrer la vis et puis vérifier les devoirs aussi. D'accord? Mais ils ont beaucoup d'humour. Ah oui. Vous avez des questions à leur poser? J'en ai tellement aussi que. Ouais. Est-ce que c'est eux qui m'envoient parce qu'ils m'envoient toujours sur leur date de naissance. Ouais. Sur l'heure. Oui, bah, quand c'est comme ça, oui, ou ça peut être des plaques d'immatriculation. Oui, chaque fois je vois 1914 ou 1912, c'est date de naissance. D'accord. Je vois tout le temps, pratiquement plusieurs fois par semaine. Ouais. Soit mon grand-père, soit ma grand-mère. Ouais, bah tu vois, ils sont bien là. Hein. Ils sont bien. Ouais, non mais c'est incroyable. Mais vous avez des sœurs? J'ai une sœur. Une sœur, ouais. Ok. Mais c'était pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Comme quoi, on a tous des liens de sang, mais on n'a pas tous forcément les mêmes liens de cœur hein, entre. Ouais. Mais ils sont très bien. Ils vous quittent pas. Ils quittent pas la famille en tout cas. Merci. Merci à eux parce que nous on est que des canaux donc on transmet. Mais merci à eux. Merci. De rien. Alors, qu'est-ce que je vais avoir Tiens, je pense à Christine encore, il y a un chien, il y a un caniche là. C'est un caniche? Un petit chien. Alors, je vais avoir un monsieur là. C'est votre papa? Ça fait combien de temps qu'il est parti? 3 ans? Ok. Il était malade sur la fin? Fatigué? Il y a eu des allers-retours à l'hôpital? Non? Parce qu'on parle d'hôpital, pourquoi? Je sais pas. Gardez ça dans votre tête. Hein? Je sais pas pourquoi il me montre des livres, une bibliothèque. C'est vous qui vous êtes mis à... qui lisez beaucoup? Ouais, mais vous êtes depuis peu, intéressé spirituellement à cette vie de l'autre côté? Ça fait longtemps, d'accord. Donc vous avez lu quand même pas mal de bouquins. Voilà. Il dit que c'est bien. Voilà. Vous avez allumé des bougies? Ouais. Ok. C'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup? Ouais. Son prénom? Armand. Armand, d'accord. Ok. C'est comme, oui, pas beaucoup, et puis quelqu'un qui c'est comme s'il n'exprimait pas trop son avis, quelqu'un qui était en arrière en fait, un petit peu. Ouais, voilà. C'est quoi comme question que vous avez à lui poser? Est-ce qu'il a un message pour moi, pour les conseils à nous? Vous espérez un changement dans votre vie? Ouais. C'est comme si vous faites 2 pas en avant, 2 pas en arrière. C'est vrai ce que je dis ou pas? Ouais. Ouais. Vous espériez qu'il y a des choses qui changent et puis en fin de compte, ça bouge pas? Ouais. Bah oui, c'est ce qu'il dit. Ouais. Mais comme il dit, hein, tous les changements, c'est nous nous sommes le résultat de nos choix. C'est à nous de se dire, bah si là aujourd'hui ça va pas, qu'est-ce que je peux changer? C'est le conseil qu'il me donne là. Ouais. Vous avez des enfants? D'accord, ok. Je sais pas pourquoi il me parle de musique ou d'instruments de musique. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un prend des cours de musique? Je sais pas, il me montre ça. Et elle a abandonné? Elle a arrêté? Ah, c'est dommage qu'il dit. Ouais, elle a quel âge? 21 ans. Ouais. Et c'était quoi comme instrument de musique? Ouais, il aurait fallu qu'elle continue, ou si elle... Ouais. L'encourager. C'est ce qu'il dit le papy. Hein. D'accord? De l'encourager dans ça. Elle fait des études? Ouais. Il y a une réussite pour elle. Oui, c'est quelqu'un qui est très cérébral et qui sait ce qu'elle veut. Mais par contre, se remettre à la musique et puis s'extérioriser aussi, un petit peu dehors. Hein? Parce qu'on dit que c'est un petit peu rentré. Est-ce que vous avez des questions?
Bah là, s'il est là, c'est que ça va. Voilà. Mais pensez à vous aussi. Votre prénom ? Véronique, pensez à vous. J'ai l'impression que vous pensez trop aux autres. Les autres passent avant, et puis vous passez après, et encore. Je suis pas sûre. Donc attention du coup à votre cou et à vos cervicales. C'est vrai ça ? Parce qu'il y a l'ostéo de temps en temps. Ouais, et ben c'est parce que vous pensez pas assez à vous, vous pensez trop aux autres. Et là il dit non. Hein. Les autres c'est bien, mais vous aussi c'est bien. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Faut trouver l'équilibre. Ben ouais, mais c'est pas bon, c'est ce qu'il vient de me dire, justement. Il était un petit peu comme ça, lui, justement. Parce que c'est comme s'il écoutait les autres, il y avait une écoute par rapport aux autres. Ouais. Mais il écoutait les autres. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de prendre le même schéma. Donc pensez à vous. Comme ça vous évitera d'avoir des douleurs comme ça. Parce que vous prenez tout sur votre dos. Avoir mal au dos, c'est j'en ai plein de dos des fois. Hein. Et puis arrêtez de vous tracasser aussi. Tout ira bien. Et vous encouragez votre fille. Elle s'appelle comment votre fille ? Manon. Bah Manon, il faut l'encourager avec son instrument de musique. D'accord ? Pour vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ouais. Ben non, c'est ce que je vois, ouais. Mais à un moment donné, je pense qu'il y aura un autre arrêt et puis il faudra prendre une direction. Une autre direction, c'est ce qu'il dit. Ouais. Mais je pense que vous êtes un petit peu perdu là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je pense que ouais, faut prendre du recul et puis hein, c'est pas facile hein, la vie. Hein. Mais ça il le voit tout ça, il le ressent. C'est pour ça pensez à vous. Ok ? En tout cas on lui dit merci. Alors j'ai une jeune fille qui est là. Ah, personne. Alors, c'est encore pour moi. Ah bah non. J'avais mis la photo d'une collègue de travail qui est partie, ça va faire 2 mois, là, le 29 novembre. Ça c'est une collègue de travail à vous ? Oui. D'accord, ok. Et vous voulez savoir quoi ? Si elle va bien, si elle est bien arrivée ? C'était quelqu'un de timide qui s'exprimait pas beaucoup ? Elle racontait pas trop, c'était quelqu'un qui racontait pas sa vie, c'était pas un déballage. Je l'ai connue un petit peu au travail pas très longtemps. Ouais. Et on s'est accompagnés après parce qu'on a été malades toutes les deux. D'accord. Et elle n'était pas très bien au travail sur la fin. Bah c'est pour ça, hein, elle me dit pense à toi, hein, pense à toi, pense à toi, pense à toi. Hein. Si vous voulez changer les choses dans votre vie, c'est à vous de débloquer tout ça, de défaire les nœuds. Parce que là, c'est comme si vous étiez enlisé, et de toute façon, c'est pas anodin. Hein. Si j'ai pris votre papa et qu'après je l'ai prise là, ils ont le même message en fait. Hein. Si vous voulez vraiment avancer et penser à vous, c'est vous avez des actions à poser, à faire. Mais elle est bien. Et puis là, comme elle me dit, la vie est courte. Toi, t'es encore là. Donc vas-y, avance. Avance pour toi. Dans l'amour. Dans l'amour de toi et dans l'amour des autres. Ok ? Hein, en tout cas, on la remercie. Voilà. Alors, j'ai un monsieur avec un joli polo vert. Alors, c'est qui ? Mon mari. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il est parti ? Ça fera 2 ans le 25 octobre 2023. D'accord. Je peux avoir son prénom ? Christian. D'accord, ok. C'était quelqu'un qui aimait faire la fête, qui aimait rigoler ? Oui. Parce que là, il me dit qu'il a beaucoup d'humour. Oui. Et il me fait des blagues. Là, voilà. Et il n'y a pas d'anniversaire là, dans pas longtemps ? Si, pas du mois. Ah, c'est l'anniversaire de qui ? De ma belle-fille, dimanche prochain, je fais un repas pour avec tout le monde. D'accord, bah, il fera un petit coucou. Il y aura certainement un signe ce jour-là. D'accord ? Il dit, je peux avoir votre prénom à vous ? Françoise. Donc en Françoise, on dit qu'il est fier de vous. Parce que vous êtes une battante.
Eh ben, c'est vrai, oui. Que vous baissez pas les bras. Pas du tout. Et puis que vous, des fois, vous êtes un peu un pilier pour tout le monde aussi. Oui, oui, c'est vrai. Et puis que les gens, ils viennent beaucoup se confier à vous. Vous êtes un petit peu le confessionnal, hein. Oui, avec mes belles-filles, mes enfants, mes petits-enfants, pareil. Alors il dit que c'est bien parce que vous êtes dans le partage et dans l'amour, mais il faut faire attention non plus à pas s'écrouler. Je pense beaucoup aux autres aussi. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Et puis arrête de t'habiller en noir. Ah oui, comment je mets beaucoup de rose l'été. Ah, parce qu'il aime bien les couleurs, lui, hein. Eh ben, oui, non, moi je mets des couleurs, mais bon. Ouais, parce que là il pleut. Ouais. Voilà. Donc il me parle. Pourquoi il me parle de vélo? Un vélo, moi je suis pas du tout vélo. Mais pourquoi il me parle de vélo? Parce qu'à un moment donné, il a voulu se mettre au vélo ou il y a quelqu'un qui fait du vélo? Il y a une anecdote avec le vélo. Je suis pas une vélo à vélo, lui il n'aimait pas le vélo. Ils ont quel âge vos enfants? J'ai deux fils qui ont 39 et 35, et après mes filles. Mais il y a une anecdote avec un vélo, c'est comme si, je sais pas, il a appris à faire du vélo aux enfants ou c'est... À mon aîné, oui. Ouais, Oui. mais mettez ça de côté parce que le vélo, il y a un truc avec le vélo. D'accord. Vous avez une bonne amie? J'ai pas mal d'amis. Ouais. Vous faites partie pas d'une association ou un club? Oui. Si, plusieurs associations. D'accord. Ça Donc, m'a aidé beaucoup. Ça. d'accord. Et donc elle a dit c'est super. Et puis il y a une activité pas nautique, comme c'est nautique. Non mais non, voilà. C'est comme s'il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous, que vous allez apprendre des nouvelles choses. Voilà. Il montre une nouvelle créativité, comme si vous allez vous mettre à, je sais pas, moi ça peut être la peinture. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Je fais pas mal de choses déjà. Ouais, bah c'est bien, faut continuer, puisque vous êtes dans la vie en fait. La cuisine, Ouais. Ok. C'est lui qui aime la mécanique? Non. C'est votre fils? Mon fils, l'aîné, il sait tout faire de ses mains. Ah d'accord, parce qu'il est fier. Oui. Ouais. Parce qu'il est fier de ses deux enfants. Oui, mais ils habitent pas loin de... Ils sont à côté. C'est Oh, pour ça, ils habitent pas loin. Ouais, donc ça vous aide aussi. Et les petits-enfants. Et les petits-enfants. Il a eu une petite fille entre-temps, est-ce qu'il sait qu'elle est arrivée? Ça fait combien de temps qu'elle est arrivée, la petite Elle a fille? 9 mois, donc... Donc ça veut dire qu'il la connaît déjà, la petite fille. Ça veut dire qu'il l'a déjà vue en haut. Ben oui. Non, mais il est fier de sa famille, continuez, parce que vous êtes une vraie battante. Mais par contre, pensez à vous. D'accord? Je fais des voyages aussi, bien sûr. Je me tracasse aussi pour ma santé, tout ça, il me dirait. Là, par contre, en 2026, il y a un grand voyage pour vous. Ah. C'est prévu, oui. Alors, c'est où vous voulez aller? Je ne sais pas encore, mais... Ouais, mais il y a un grand voyage. Je suis partie tous les ans. Ouais, ben là, il y a quelque chose, là. Mais ça fait un peu voyage initiatique. Je sais pas, c'est un voyage assez loin. Ouais. Ben, c'est bien, les voyages forment la jeunesse, hein, comme on dit. Hein. Donc, est-ce que vous avez des questions à lui poser? Il est bien là-bas, il est parti d'un coup, est-ce qu'il a souffert? Non, il ne parle pas de ça. Il n'est pas là-dessus. Ouais, voilà. Et il me parle, il remercie pour tout ce qui a été fait aussi pour son départ. Apparemment, ça a été bien fait. Ah, il y avait énormément de monde. Voilà, et il remercie. Ah. C'était quelqu'un qui était beaucoup aimé. Hein. Tout à fait, ah oui, beaucoup il était. Oui. Voilà. Et il aimait bien avoir du monde à la maison. Oui, il aimait bien, oui. Ouais. Mais ouais, c'est quelqu'un qui aimait le monde, qui aimait parler, qui était Il a social. voyagé, il était très sociable, oui, comme ça. Ouais. Et puis, dis donc, je sais pas, ça va peut-être pas vous plaire, mais il plaisait aux femmes quand même. C'était un charmeur. Ouais. J'avais confiance en lui, non, il aimait bien. Bah, c'est un bel homme. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Non, dans ma famille, est-ce que tout va bien aller, tout le monde, moi? Bah, vos enfants, ça va. Vous, ça va. Même si des fois, il y a des hauts et des bas. Je me tracasse, je me tracasse. Il y a des choses que vous voulez changer dans votre maison? Ah oui, j'ai déjà changé. Et là, Vous allez rechanger encore. Oui. Il y a de la peinture, je sais pas. Une salle de bain à refaire. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est bien. Ouais, allez, on continue. Le changement, ça nous fait avancer. Bah, j'essaie. D'accord? Bah, merci beaucoup. Ouais. Et puis, vous avez gardé pas mal de choses qui lui appartenaient. Ah bah oui, je peux Ouais. oui, non, je peux pas me débarrasser de ces affaires et j'aurais l'impression d'abandonner une deuxième fois. Mais c'est quelqu'un sur Terre qui ne croyait pas trop à tout ça, l'au-delà.
Oui, parce que quand il disait que c'était des bondieuseries, des machins de bonne sœur, je sais pas quoi. Mais là, il dit non, qu'il faut y croire. D'accord? Mais j'ai pas de signe. Alors, les signes sont partout. Alors, ils sont très subtils. Ça peut être une chanson qu'il adorait, ça peut être une odeur. Il a fumé à un moment donné. Ben, il a fumé, c'est à cause de ça qu'elle est partie aussi. Ouais. D'accord. Alors, c'est pareil, des fois, les odeurs de cigarettes, quand on monte dans notre voiture ou quand on regarde la télé, soudain, c'est nos défunts. Les cœurs, les plumes, ils sont très subtils, hein, les signes. Hein. Mais bon, si vous êtes trop focus sur les signes, ben, à un moment donné, on ne les voit pas. Ils peuvent venir aussi à travers nos songes et nous délivrer des messages. Vous l'avez jamais vu? Non. J'allume une bougie de temps en temps. Il faut que ce soit non plus trop un rituel non plus. Ne vous focalisez pas trop sur les signes parce qu'autrement, si vous allez dire moi j'ai pas de signe, j'ai pas de signe, j'ai pas de signe, vous n'allez pas les voir. Ok? Mais vous verrez quand les signes ils arrivent, des fois c'est flag. Hein. Vous pouvez pas louper. Ça peut être une initiale, ça peut être une lettre dans une assiette, ça peut être dans les nuages, ils sont partout en fait. Mais si vous devez le voir, vous allez le voir. D'accord? Il vous offrait des fleurs? Oui, oui, oui. Hein, parce qu'il a un beau bouquet là pour vous, cadeau. Ok? Et puis Noël, on pense à lui. Bon, de toute façon, je m'en doute. Ah bah, oui, non, mais... Vous avez un petit garçon? Il a un seul petit-fils et la veille qu'il est parti, il dit ah, toi, t'es un petit. Ah ben non, il était fier, oui. Oui, vous avez un petit-fils. Un petit-fils et trois petits-fils. Et il a quel âge le petit-fils? 6 ans. 6 ans. Bah, c'est une sacrée tête brûlée, le petit-fils. Hein. Tête brûlée. Bah, ça veut dire qu'il aura du caractère. Ouais, et c'est quelqu'un qui fera certainement un sport mécanique, le petit. Ouais, donc il faudra faire attention. Ok, bah on le remercie, on lui fait des gros bisous. Merci beaucoup. De rien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un beau jeune homme là. Ah, c'est qui pour vous? Non, mais allez-y, prenez votre temps. D'accord. Je peux avoir son prénom? Alan. D'accord, ok. Bah, c'est le deuxième Alan qu'on a. Je ressens beaucoup de bienveillance, d'intelligence et de lumière. C'est quelqu'un pour moi qui est très élevé déjà de l'autre côté. Ça fait combien de temps qu'il est parti? 2 ans et demi. D'accord, ok. Ça a été brutal? Oui. D'accord. Il est venu vous voir? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps? À travers, vous l'avez vu quoi? À travers un songe? Oui. D'accord. Il vous a délivré quelque chose, un message. Il vous a dit que tout allait bien. Il y avait de la lumière autour de lui, comme une soeur, il était bien, bien clair. Ok. Il me dit tout va bien. Voilà. Il dit qu'il sait que c'est dur, hein. Il le sait. Hein. Il dit je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué. Il dit même si je suis là, j'envoie de la force, de l'amour. Mais c'était sa destinée, c'était comme ça. Même si c'est dur, hein. Je sais que c'est dur à entendre. Hein. Il devait partir, c'était comme ça. C'était son heure. Vous voyez? Vous avez d'autres enfants? Oui. Une fille? Non. Non? Il avait une copine? Oui. Ah, d'accord. Mais vous la voyez encore, la copine? Oui. Ah, ça fait comme si c'était une fille un peu pour vous. Ah ouais, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Il dit, c'est bien cette union, ce fil que vous avez gardé. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? En tout cas, il est bien. Est-ce qu'il va aider son frère professionnellement? Alors, son frère, il a quel âge? 30 ans. D'accord. Il est perdu un petit peu, son frère? Quel âge et son prénom? Tanguy. D'accord. C'est comme si Tanguy, il était, comment dirais-je, il y a des trucs, il n'est pas si déterminé que ça sur certaines choses dans la vie. Vous comprenez ce que je vous dis? Chez votre fils, chez Alan, il y avait beaucoup de détermination. C'est comme s'il savait ce qu'il voulait. Enfin, je veux dire, c'était bien une ligne droite. Que son frère, c'est pas pareil. Et je pense que vous vous tracassez. Ouais. Il a changé professionnellement de voie? Pas trop, non. Non, mais il veut changer là. Peut-être, mais il n'oublie pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Architecte d'intérieur. D'accord, mais il y a quelque chose qui va changer. Hein.
Il parle pas beaucoup avec vous? Non. C'est comme si chez Tanguy, il y a eu une cassure à l'intérieur de lui. Hein. Voilà. C'est le papa à côté? Et Tanguy, il n'y a pas beaucoup de communication entre vous deux? Si. Peut-être un peu plus que... Un peu. Parce qu'on parle de peu de communication, c'est avec qui? Peut-être avec Alan ou Ah, d'accord. peut-être avec ma femme. Ouais. C'est vrai que ça fait Ouais, comme il dit, sur Terre, il faut communiquer. une très grosse brisure quand même. Ouais. Et il dit la communication, parler, échanger. D'accord? Mais pour votre fils Tanguy, ça va aller. Vous vous tracassez beaucoup aussi. Hein. Vous avez toujours été comme ça. Depuis toujours. Oui. Ah ouais. Mais essayez de lâcher prise un peu. Vous faites un sport, quelque chose comme ça? Non. Rien du tout? Si. Ouais, mais on dit qu'il faut aller, ouais, faut penser à vous aussi. D'accord? Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Hein. De toute façon, perdre un enfant, c'est la chose la plus dure qu'on peut avoir sur Terre. Mais essayez de remettre un petit peu, de vous remettre un petit peu tout doucement, un petit peu le nez dehors. D'accord? Pour vous remonter en énergie. Est-ce que vous avez des questions? Si j'avais trouvé les bons mots, l'avant-dernière fois qu'il m'a téléphoné. En fin de compte, vous êtes dans la culpabilité? Ouais. Oui? Ben, faut pas. Parce que trouver les bons mots, je pense que c'était déjà ancré à l'intérieur de lui. Et c'est de la faute à personne, ni de vous, ni de sa maman, ni de personne. Il n'y a pas de bons mots dans cette histoire-là. C'était comme ça devait arriver. D'accord? Et ne culpabilisez pas. Hein. Même si je sais que c'est compliqué. Ok? Vous avez été voir un groupe de parole dernièrement? Ou je sais pas, il n'y a pas eu quelque chose comme ça? Non. Ou un médiateur, je sais plus, un thérapeute, un truc, non? Ouais, je vais voir un psy. Ouais. D'accord. Non, c'est compliqué. Ça avance, mais... Doucement. En même temps, c'est très récent. Hein, le cheminement du deuil, il se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous le porterez toujours jusqu'à la fin de votre vie. Hein, jusqu'à la fin de votre vie. Sauf qu'à un moment donné, ça s'atténue et c'est toujours là, dans votre cœur, parce que vous avez votre cœur qui est scindé en deux. En fin de compte, vous avez une partie qui est là, une partie qui est de l'autre côté. Mais là, c'est encore très récent. D'accord? Mais lui, on dit qu'il est bien arrivé, il est bien. Et il remercie pour sa... Comment elle s'appelait sa copine? Tessa. Ouais, il remercie pour ce que vous faites pour elle. Puis il y a une réussite pro pour elle. Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait quoi? Là, elle vient d'avoir une réponse. Elle était prise comme hôtesse de l'air. Bravo. Ils avaient fait leur formation tous les deux ensemble. D'accord. Il y a une réussite professionnelle pour elle. C'est ce qu'il me dit. D'accord? Mais c'est comme si c'était ça, là. Enfin, cette petite, je sais pas quel âge elle a. Mais c'est comme si elle avait de la difficulté. Elle parle plus à vous, j'ai l'impression, que ses propres parents. Hein, c'est comme si c'était un petit peu compliqué avec ses parents. C'est le message que j'ai. Donc c'est bien ce que vous faites. Et son... Allez-y. Il est- J'ai pas, par contre, là, on m'en parle pas. Il s'appelle comment? Elio. J'ai pas d'infos, là. Il a quel âge? Maintenant, il a 2 ans et demi. Vous le gardez de temps en temps? Oui. Ouais. Il y a la distance. Ah, il y a la distance, ouais. Là, pour l'instant, moi, j'ai rien, là. J'ai pas d'infos. Vous avez d'autres questions? Non. D'accord, on le remercie. Et que nous réserve les prochaines années, alors? Ah ça, les prochaines années, après chacun, voilà, chacun fait son cheminement, chacun avance, chacun défait ses deux, moi je vous souhaite que de l'amour, que le meilleur pour la suite. D'accord? En tout cas, on le remercie. Alors, j'ai un monsieur, là, c'est une petite photo. Une petite. Alors là, j'ai André. Ouais, c'était qui pour vous? C'était votre frère? Il est parti depuis longtemps. Il est pas longtemps. Hein.
D'accord, c'est ce que... Voilà. C'était un écorché vif, c'était compliqué dans sa vie? Il y a eu des choses difficiles? Vous savez, il a été malade pendant quelques années. Ouais. Mais il avait un caractère, enfin je veux dire, il avait un caractère assez fort? C'est compliqué. Ouais. Ouais, les relations c'était compliqué, hein. Moi, oui. Il voulait pas écouter, des fois c'est comme si on me disait qu'il voulait pas écouter les bons conseils. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Il dit qu'il regrette des choses qu'il a dites ou qu'il a faites et il demande pardon. Donc ça, c'est déjà beau. Alors il dit qu'il chemine de l'autre côté, tout doucement mais sûrement, et que sur Terre, il croyait pas à tout ça en fait. Mais là, voilà. Donc continuez à penser à lui, à prier et à allumer des bougies blanches. D'accord? Mais je pense que ça a toujours été comme ça. Hein. Depuis qu'il est tout petit, il était difficile à comprendre. Surtout nous deux, oui. Ouais. Et puis c'est comme si avec ses parents, je sais pas, il y avait un rapport compliqué aussi. Ouais. Voilà. Mais continuez à prier, si vous... Enfin, priez pour lui. Pas longtemps après lui? D'accord. Il s'appelait comment? Marcel. Moi, j'ai pas, j'ai rien. Là, j'ai que André qui m'a un peu donné son énergie, comment il était. Voilà. Il est en train de comprendre tout doucement. Il est en train de cheminer tout doucement et en train de comprendre ses erreurs, en fait. D'accord? Pourquoi c'était aussi compliqué notre relation? Ah bah ça, pourquoi c'était compliqué, je ne sais pas. Est-ce que... Il y a des fois, on a des frères et sœurs, on va bien s'entendre avec un frère, on va moins s'entendre avec une sœur. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être une question d'énergie. Ouais, mais soyez plus là-dedans, parce que lui, il est passé de l'autre côté. Vous êtes encore dans l'émotionnel, parce que vous êtes sur Terre, on est encore dans des énergies lourdes. Lui, il n'est plus dans ça. Là, il est en train de cheminer doucement, il est en train de comprendre des choses, et là, il vous demande pardon. C'est ça qu'il faut garder. Il ne faut pas rester sur les rancœurs ou les nœuds que vous avez eus. D'accord? Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il est venu. Et puis, il va travailler tout doucement en haut et continuer à prier pour lui. D'accord? Puis, merci pour lui. Alors là, j'ai un monsieur avec un bébé dans les bras. Ah! Alors, c'est qui? Mon mari Alors, votre mari qui est parti? Depuis combien de temps? 23 ans? 12. Et ça fait combien de temps? il est décédé en 2013. D'accord, ok. Oh bah, t'as déjà eu des signes? De lui, c'est lui qui pendant un an qui a arrêté. J'avais son prénom dans la tête. Ah, d'accord, ok. J'ai pas eu de signe. À part ça, j'ai pas eu de signe. D'accord, ok. Il avait un petit côté, bon, je dirais pas farfelu, c'est pas ça. Comment expliquer? On n'arrivait pas toujours à le suivre, à le comprendre. Hein? Et je pense qu'il y avait des incompréhensions tous les deux. Voilà. Et puis quand tu essayais de discuter avec lui, des fois, soit il voulait pas t'écouter, ou il en faisait qu'à sa tête. Ouais, il avait une autre fille. Enfin, il avait perdu aussi des enfants. D'accord, ok. Donc on n'était pas au même niveau. Oui, ben on dit, et puis même avec ses parents, on dit que ça a été compliqué. Hein? Et puis, il y a plein de choses qu'il n'a pas compris sur Terre, et puis il a grandi avec ça, il a grandi avec des non-dits, des chocs et tout, et puis bah, ça a fait un nœud en fait. Oui, il n'avait pas les réponses à ces questions. Voilà. Mais il n'a pas été voir un psy à un moment donné? Ouais, mais ça... rien fait. Mais en tout cas, par contre, il te remercie, je sais pas pourquoi il te remercie, tu dois penser beaucoup à lui, ou tu dois prier pour lui, je sais pas, mais il te dit merci. Ouais, bah, je leur demande à tous les deux. À chaque fois que je demande quand je fais l'oracle pour les défunts, Ouais. je demande à Chloé et je demande à Toby. Bah, tu dois avoir toujours des jolis messages, Ouais, hein, de remerciements, je t'aime. de je t'aime, je pense à toi, je t'aide et tout ça. Et aujourd'hui, tu es toute seule? Ouais. Mais tu seras pas toujours toute seule. Il y aura quelqu'un de bien. Mais plus dans tes énergies, dans tes compréhensions et tout ça, parce que
t'as cheminé hein, depuis, hein, t'as compris les choses et tout. Et toi, il te faut quelqu'un de posé. Hein, faut pas quelqu'un de trop déparpillé ou que ça part dans tous les sens. Oui, je pense à la couleur orange. Ah, bah en plus, tu vois, t'es sur les chaises oranges. Non, non, mais tu vas bien faire une rencontre avec quelqu'un de posé. Hein, et quelqu'un qui est, si tu veux, qui est musicien, je pense, qui est créatif. Ouais, tu vois? Tu fais quoi dans la vie? Retraité. D'accord, ok. Eh ben, tu vas, je sais pas si tu fais partie d'autres associations, je sais, si, mais c'est quelqu'un que tu vas rencontrer comme ça, là. C'est cool, hein? C'est plutôt pas mal. Et ils te le souhaitent. Ouais. Et en haut, c'est des fois, ils nous aident, hein. Ils nous mettent sur notre chemin. Bah, je pense, ouais. Tu Je vois? pense que c'est, oui, bah, il me disait d'arrêter Ouais. de reprendre ma vie. De reprendre les rênes de ta vie. Et est-ce que tu as une question à lui poser? Je remercie tous les deux d'être là. Oui, bah, de toute façon, ils sont là autour de toi, mais par contre, toi, tu as encore un chemin à faire et fais-le pour toi. Bah, Hein? j'aspire sur ma dernière partie de vie à vivre enfin quelque chose de serein. Si tu fais bien les choses, ouais, ça sera serein et fluide. D'accord? Ok, bah, merci. Bah, de rien. Bien, merci. Alors, là, j'ai un jeune homme, ouais, je sais pas quel âge. Bonjour, c'est qui pour vous? Notre genre, D'accord, ça fait combien de temps qu'il est parti? 10 ans. J'ai pas entendu. 10 ans. 10 ans, ok. Comment il s'appelle? Martial. Martial. Il y avait des... Qu'est-ce que je vais dire? Des querelles entre vous, des rivalités, des... Qu'est-ce qui... Pourquoi qu'on me parle d'histoire un petit peu? Que... Ou c'était quelqu'un, enfin je sais pas, on me dit que... Je sais pas, on me parle de querelles, de, je sais pas, de famille, d'histoire. Et là, on insiste. Ouais, et ben c'est par rapport peut-être à sa famille à lui? Vous savez pas? Ouais, je pense. Voilà, d'accord, ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez lui poser comme question? Comment il va? Bah, s'il vient, c'est qu'il vient, il va bien, déjà, qu'il est bien arrivé. Il a laissé des enfants derrière lui? D'accord. Vous avez des petits-enfants? Son épouse n'a pas eu d'enfant. D'accord. Et son épouse, là, pourquoi elle n'est pas là? C'est que, ouais. Est-ce qu'il a un message pour elle? Non, parce qu'elle n'est pas là. Ah bah des fois, ouais, c'est raide, hein, j'avoue. Hein. En fin de compte, le message, il en aurait eu un si elle aurait été là. Ouais, là, c'est comme si quelque part, vous preniez sa place, même si c'est inconscient, hein, c'est pas méchant, hein, ce que je vous dis, je vous juge pas. Mais si il arrive un message pour elle, il aurait fallu qu'elle soit là. Il n'a pas l'énergie pour venir. Ouais. Ah oui, oui. Et ça fait 10 ans qu'elle est seule? D'accord, ok. Ouais. Il dit que pourtant il lui a fait des signes. Hein. Mais elle les a peut-être pas vus. Elle y croit à tout ça, je crois. Quand on est en dépression, ça ne va pas. D'accord, mais elle y croit à ce monde-là? D'accord, ok. Ouais, et puis le problème, c'est que si malheureusement elle est en dépression, c'est compliqué hein, pour toucher hein, du bout des doigts, hein, comme on dit, hein, pour laisser quelque chose. Hein. Donc, en tout cas, bon voilà, il est bien arrivé, il n'est pas tout seul, mais ouais, je sais pas, du côté familial, c'est ce qu'il me dit, ça doit être de l'autre côté où, je sais pas, ça a été compliqué. Comment elle s'appelle, votre fille? D'accord. Elle travaille? Non, elle a arrêté? Elle ne peut plus travailler. Ouais, mais là, on dit qu'on n'arrive pas à atteindre, hein. On n'arrive pas à toucher. Tellement que c'est comme s'il y avait, c'est une question d'énergie, hein, où il y a une spirale de noir, enfin, si vous voulez, on est un peu dans, je sais pas comment vous expliquer, un peu dans la noirceur. Vous voyez? Vous avez déjà consulté d'autres médiums? Oui. Et alors? C'était pas flag. aussi pire que ça. Ouais, ouais. Ouais, je suis désolée. Alors, je vais arriver vers la fin. Alors. Ah, j'ai un monsieur avec une doudoune noire. C'est qui pour vous? Mon mari.
D'accord, donc la maman et la fifi qui sont venues. D'accord. Il s'appelait comment? Alain. Ok, ça fait combien de temps? Ça fait un an, le 27 décembre. D'accord, ok. Par contre, il me parle d'anniversaire là. Il y a quelque chose qui va tomber. Il y a un an de son départ, et l'anniversaire de maman, il est Ah, d'accord, parce que le 2 janvier, il sera là. Il souhaite déjà les joyeux anniversaires à l'avance, par mon canal. D'accord? Il dit qu'il est parti trop vite à son goût, qu'il aurait voulu rester encore des années à vos côtés. C'était quelqu'un de travailleur, de bricoleur? D'accord. Hein, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Il est fier de sa famille, fier de sa maison. Oui. Ouais. C'est ce qu'il me montre. C'était quelqu'un de bienveillant, mais un peu têtu. Qui était... voilà. Oui. Voilà, qui aimait sa famille. Vous avez une question à lui poser? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il peut être petit? Est-ce que vous le priez, vous lui demandez? Parce que demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Ouais. Si vous allumez des bougies que vous lui demandez, il envoie force, amour et lumière à sa famille. Hein. D'accord? Mais en tout cas, oui, il va bien. Hein? Il dit qu'il n'est pas tout seul, qu'il a rejoint une partie de sa famille, parce qu'il y a du monde. Il avait une famille nombreuse? Non, pas spécialement, mais bon, il s'est beaucoup occupé de ma maman, de mémé, du grand-père, D'accord. un peu de sa maman, moins de son papa, mais enfin, parce qu'il n'a pas eu l'occasion spécialement de s'occuper du papa, mais très très famille, quoi. Ouais. Il a élevé les deux petits-enfants. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de monde autour de lui, l'autre côté. Non, mais les enfants sont les premiers sont décédés, quoi. Non, mais oui, j'ai bien compris. Mais on dit que de l'autre côté, il y a beaucoup de monde. Oui. Hein, qu'il n'est pas tout seul. Et c'était quelqu'un qui était bienveillant, qui était aimé et tout. Et il dit qu'il est fier de sa famille, qu'il faut continuer à avancer, à penser à lui. Est-ce que vous avez des questions à demander? Votre fille, elle s'appelle, vous vous appelez? D'accord. Vous avez une question? De savoir s'il est avec ma grand-mère, pas sa maman, mais sa belle-mère. Sa belle-maman? Ma mamie, en fait, qui nous envoie plein de signes en ce moment. Alors, sur la table, elle n'est pas venue. Ouais. Non, j'ai pas l'info. Alors, ils sont sûrement vus, mais on ne donne pas l'info. Par contre, à un moment donné, c'est Tiffany, hein, votre prénom. Vous avez voulu changer de travail? Oui. Ouais? C'est dans votre tête? Oui. D'accord. Parce qu'il dit qu'il faut qu'elle aille au bout, elle réussira. Alors, je sais pas ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Moi, je suis responsable d'un service enfants-jeunesse. Moi, je veux aider les enfants. Je veux pas que ce soit dans les cases, comme on disait tout à l'heure, justement. D'accord. Et en fait, j'ai envie de continuer dans ça. Je sais que je ne suis pas amenée à rester là où je suis aujourd'hui. Ouais, non, vous resterez pas là où vous êtes et il y a quelque chose d'autre qui vous attend avec une grande réussite. Mais par contre, il faut vous en donner les moyens. Ça veut dire qu'il ne faut plus être dans l'hésitation. D'accord? Ça vient de lui, hein. S'il me le dit, c'est que si à un moment donné vous actionnez, vous obtiendrez. Ça marche? Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Impeccable. C'est vous qui aimez les fleurs? Comment? Les fleurs? C'est quoi? Oui, vous avez planté des fleurs, je sais pas quoi. Oui, ça va venir. Oui. Ah ouais, on me dit c'est bien. Ok, il voit hein, en haut. Donc voilà, son prénom c'était? Eh ben Alain, on lui dit merci. Ok. Eh ben merci à tous nos défunts, merci à tous d'avoir été aussi attentifs. Et puis on vous dit à bientôt, dans la prochaine salle de spectacle.